Manger de l'or, Ali nous demande de manger des feuilletés dorées, comme on voit je sais plus comment il s'appelle, Salt Bay, je crois que ça s'appelle comme ça, le turc là, qui te sert des entrecôtes dorées à l'or fin, du vrai or. Mais si ça, c'est pas de l'israf pur, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les gaspilleurs, ce sont les frères des diables. Si ça, c'est pas le pire des gaspillages. Il y en a qui meurent de faim dans le monde, et toi, non seulement non content de te payer une entrecôte à 100 euros l'entrecôte, en plus, tu la pars d'or, tu manges de l'or, subhanallah. C'est bien sûr que c'est plus que haram. Alors Kenza, les sourates à répéter après les prières, déjà il y a Ayat al-Kursi, le verset du marchepied. Ensuite, il y a Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Les trois dernières sourates du Coran. Et après la prière du Fajr et la prière du Maghrib, ces trois dernières sourates, je les récite même trois fois, pas juste une fois. Ça, c'est pour la sunna en termes de versets coraniques à réciter après les prières maktubat, les 5 prières prescrites. Ah, d'accord, Mouad, il n'était pas là parce qu'on l'a détaillé. Tu le reverras, Inch'Allah, dans. On a détaillé ce point-là, Mouad, donc tu le reverras dans le replay, Inch'Allah, lorsqu'il sera mis en ligne. Alors Nassim, il nous demande écrire Bismillah sur une feuille pour faire rappeler aux gens, aux mangeurs de le dire. Il aurait même pu élargir la question, est-ce que c'est autorisé d'écrire du dhikrullah et de le mettre, comme je l'ai vu en Égypte, sur le bus, à l'intérieur du bus, pour que les gens, quand ils sont dans le lah ou la futilité, ils voient ça et ça les fasse, et au lieu de perdre leur temps à rien faire, ben, ils se mettent à évoquer Allah, des choses comme ça. Ou à l'entrée de l'immeuble, tu lis la dua du dukhul, de l'entrée dans la maison. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Je ne sais pas. Allahu a'lam. Je ne sais pas si c'est autorisé du coup. Lorsque le but, il est justement de réveiller les gens de leur rafla et d'instruire les gens et d'enseigner les gens, je ne sais pas si ça passe, si c'est autorisé. Allahu a'lam. Oui, Ibn Abdrahim, si tu avais offert une bague à ta femme en dot, il y a aucun mal. Même si plus tard elle en a fait une alliance, tu reviens à la base. La base, c'est que c'était sa dot, son cadeau. Il n'y a pas de mal à offrir une bague en cadeau à son épouse. Mais effectivement, le sujet des alliances, il faut éviter. La base chez les alliances, c'est qu'il y a une croyance derrière. Qu'aussi longtemps que les alliances seront portées, le couple sera uni et cimenté. Nous, en tant que musulmans, on ne croit pas à ces insanités, ces superstitions. Donc on ne se fait pas d'échange d'alliance. Mais si le mari, parmi la dot, ou même en dehors de la dot, il veut offrir une bague à son épouse, ou à sa future épouse, il n'y a pas de mal. Donc oui, ta femme elle peut la porter, ne t'en fais pas. Alors oui, Zohra, effectivement, il me semble bien que c'est Ibn Mas'ud qui autorisait de porter des amulettes avec des versets du Coran. Pour ça que Cheikh Al-Fawzan nous disait Asahi qawlay al-ulama. La plus juste des deux paroles des savants, parce que c'est pas n'importe qui a quand même permis de porter des amulettes contenant des versets coraniques. Il me semble bien que c'était Ibn Mas'ud, l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sarah, les sourates à réciter avant de dormir, ben, je les ai lues, non Ah non, on a parlé de celles, euh, on a parlé de celles à dire après la prière. Ben, figurez-vous que c'est pareil avant de dormir. Avant de dormir, il y a Ayat al-Kursi, verset du marchepied. Il y a les trois dernières sourates du Coran. Et ensuite, il y a des adhkar, des rappels.
Également, Surat al-Mulk. Celui qui lit Surat al-Mulk, la royauté, avant de dormir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'elle lui sera une garantie de préservation du châtiment de la tombe. Et je crois qu'il y a un fadl, il y a une vertu à Surat al-Waqi'a, et je me souviens plus. Déjà, je me souviens plus de sa vertu, et je me souviens plus de ce qui en découle. Il faudra que je fasse une recherche à l'occasion si j'oublie pas, Inch'Allah. Oui, c'est ça, Zohra. Une seule fois, les sourates protectrices après le Dhuhr, le Asr et l'Aïcha. Ah bah oui, iPhone 11, celui qui fait commerce avec des colliers dans lesquels il y a le nom d'Allah, selon la fatwa de Sheikh Fawzan, son commerce il est haram, puisque Sheikh Fawzan nous dit c'est pas autorisé de les porter et de les vendre. Donc tu es en train de vendre du haram, bah ton commerce il est haram forcément. Maintenant, si toi tu es de l'avis de Ibn Mas'ud et les autres savants qui voient que c'est autorisé, bah, ce sera pas haram. Alors Ibn Mas'ud, Zohra, il parlait juste des talismans, des amulettes. Il n'a pas parlé de décorer sa maison avec la parole d'Allah. Ah oui, après les prières, il y a d'autres choses à faire que réciter les sourates. Il y a les tasbihat, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et la centième La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il y a encore deux autres dhikrs à faire, qui se trouvent dans Hisn al-Muslim. Et il y a surtout, tout de suite après la prière, on dit 3 fois Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ça encore, ça se trouve dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. Elle se trouve même sur internet gratuitement, n'hésitez pas à la consulter. Alors, vous pouvez lire à voix haute ou à voix basse, selon l'explication qu'on a vue hier ou avant-hier, en fonction d'est-ce que tu déranges les gens ou non, est-ce que tu as plus de recueillement ou non. Alors Nassim, pour ta question, Allahu A'lam, je sais pas, je ne sais plus parce que j'avais lu quelque chose dessus, mais je ne m'en souviens plus. Alors Youssef, dire 7 fois Allahumma ajirni minan nar, il me semble que c'est da'if, il me semble que c'est faible. Je vais essayer de le chercher après le séminaire et Inch'Allah, tu me le rappelleras demain, pour le cours de demain, Inch'Allah. Parce que je crois que j'en ai parlé dans Al-Mulakhas al-Fiqhi, un des cours de Al-Mulakhas al-Fiqhi, que Sheikh Fawzan, il avait apporté cette dua parmi les invocations à lire après la prière. Et je crois que je vous avais dit que le hadith, il était faible. Alors les invocations du soir, effectivement, ça se lit après la Asr. Tu peux les lire après le Maghrib, mais ça commence après le Asr. Après la Asr, on entre pour les invocations dans la soirée. Pas pour le milieu de la nuit, déterminer le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, ça commence par, on détermine ça en partant du Maghrib. Du Maghrib au Fajr, et on divise par 2. Mais pour les invocations du soir, effectivement, on commence à les lire après le Asr.
Mais si tu veux les lire après le Maghrib, il n'y a pas de mal. Ah non, Akhi Ibn Abdirrahim, la femme ne sort pas avec une bague. Et encore moins avec un diamant dessus. Et déjà qu'une simple alliance, la femme ne sort pas avec parce que c'est une parure. Moi, vous savez à quel point je suis intraitable sur le niqab et les gants. Donc moi, je suis d'avis que la femme n'a pas à sortir le visage découvert et les mains découvertes, parce qu'on est en temps de fitna. Et ça, c'est l'avis majoritaire, enfin c'est l'avis prépondérant des 4 écoles juridiques. Donc c'est même pas soi-disant un avis salafi ou wahhabite. Même vous ouvrez un ouvrage de fiqh de n'importe laquelle des 4 écoles, vous allez trouver, enfin les ouvrages de Mu'tamad, ceux qui sont considérés comme les références, vous allez trouver cet avis-là que la femme n'a pas le droit de sortir le visage découvert et les mains découvertes. Et pire encore, comme on le trouve dans le madhab malikite, lorsqu'elle est en présence de kuffar. Lorsqu'elle est au milieu d'infidèles, elle n'a pas à leur dévoiler son visage et ses mains. Donc que dire si en plus elle va orner ses mains de parures telles que des bagues, des alliances, et pire encore lorsque c'est carrément des bagues avec de l'or, des diamants, des pierres précieuses, etc., etc. Alors on termine avec la dernière question. Est-ce que c'est une bid'a de dire Allahumma Sayyidina Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu veux dire. Donc rajouter Sayyidina, c'est pas une bid'a lorsque tu fais une dua comme ça, mais ça devient une bid'a lorsque tu le fais dans la prière. Dans la prière, tu rajoutes pas Sayyidina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris comme ça. On s'en tient à ce qu'il nous a appris. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. En dehors de la prière, tu veux dire ala Sayyidina Muhammad, il n'y a pas de mal. Jazakumullahu khayran. On a bouclé notre heure. Alhamdulillah. Je vous souhaite un bon appétit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.